Bonjour, bienvenue, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Une petite vidéo aujourd'hui, euh, top 5 des MVP de cette saison pour l'instant. On est à peu près un quart de la saison régulière NBA, on est à peu près un quart, ouais, 21-22 matchs. Euh, donc, on est un peu plus d'un quart de la saison et j'avais envie de faire un petit bilan, un petit top 5. Un petit top 5 pour commencer. Donc on va commencer. Donc je rappelle ce que c'est le MVP, hein, Most Valuable Player, meilleur joueur de la saison. Donc euh, évidemment, c'est pas que individuel, c'est aussi collectif. C'est-à-dire que si vous avez un bilan de dernier de l'Est, par exemple si vous avez des stats genre 30 points, 10 rebonds et 10 passes, mais que vous êtes, je sais pas, 11e de conférence par exemple, jamais de la vie vous serez MVP. Sauf si vous appelez Russell Westbrook. Mais voilà, donc, on va essayer de. Voilà, donc c'est un mix entre des énormes statistiques, une vraiment bonne ligne statistique et un bon bilan collectif. Sinon, ça fonctionne pas, ça marche pas, c'est raté. Donc, on va pouvoir y aller et on va commencer. Donc, j'ai prévu un petit top 5. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que ça va en choquer certains, peut-être que la place de certains joueurs va en choquer certains. Mais allez, c'est parti. Donc, à la cinquième place du top 5 MVP sur le début de saison, pour moi, j'ai mis DeMar DeRozan. Donc Demar DeRozan, bah, c'est simple, hein, il a joué les 22 matchs sur 22. Voilà. Déjà, il a joué tous les matchs. Il a joué tous les matchs, bah voilà, pourquoi pas, hein, c'est déjà assez agréable. Ensuite, là j'ai les lignes de stats sous les yeux. 26 points, 5,2 rebonds, 4,2 passes. Voilà. Donc 26 points, 5,2 rebonds, 4,2 passes, c'est plutôt pas trop mal. 32,8% à 3 points, 80% au lancer franc, 49% au tir. Donc c'est vraiment pas trop mal, surtout avec un gros bilan des Bulls qui sont deuxième de la conférence Est, 14 victoires pour 8 défaites, donc 63,6% de victoires. Franchement, DeMar DeRozan est clairement, bon après il y a Zach LaVine qui est aussi très très fort, mais pour moi DeMar DeRozan est clairement le leader de cette équipe. C'est le leader, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il fait vraiment du très très bon boulot, il s'est amélioré à 3 points, hein, voilà, il s'est amélioré à 3 points, il s'est amélioré au tir, il s'est amélioré au lancer franc, vraiment très très bien. Au scoring, c'est très bien aussi, hein, par rapport à l'année dernière, on peut regarder vite fait. Mais ça s'améliore un petit peu au scoring, euh, ça s'améliore un petit peu au rebond, ça s'améliore pas vraiment à la passe, ça fait moins de passes, mais c'est normal, ça score plus. Donc voilà, là DeMar DeRozan a 32 ans et franchement, quelle saison il nous fait. Quelle saison il nous fait vraiment une très 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 bonne saison. Il nous fait une très très bonne saison. Franchement, ouais, franchement, je pense qu'il mérite sa place à la cinquième place. Il y en a qui le mettent encore plus haut, hein. Mais je peux pas le mettre plus haut parce que, bon, quand même, bah, c'est une ligne de statistiques vraiment bonne. C'est vraiment une bonne ligne de statistiques. Mais un peu comme Donovan Mitchell l'année dernière, où Utah, son équipe, était clairement premier de la NBA. Ils étaient premiers de la NBA. Mais Donovan Mitchell avait une ligne statistique pas assez grosse pour être dans un top 3 MVP, quoi. Donc ouais, je le mets cinquième parce que l'équipe des Bulls est incroyable. Demar DeRozan est vraiment très fort, mais il n'est pas aussi fort intrinsèquement, individuellement, il n'est pas aussi fort que les quatre autres que je vais vous parler, dont je vais vous parler. Par contre, vraiment, ouais, il fait du très très beau boulot aux Bulls. Il fait gagner les Bulls, il fait vraiment gagner l'équipe. Et les Bulls sont vraiment très 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 forts sur le début de saison. À la quatrième place de ce top 5 MVP du début de saison, j'ai mis Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, bon bah, alors individuellement, je ne sais pas si vous accrochez-vous bien parce que la ligne de statistiques est monstrueuse. 27 points, 11,8 rebonds, 6 passes. 27 points, 11,8 rebonds, 7 passes. C'est un vrai monstre. 53% au tir, bon à 3 points c'est toujours aussi minable, alors 28% à 3 points c'est minable, 70, même, enfin 67% au lancer franc pareil c'est minable, mais 27 points, 12 rebonds, 6 passes, enfin, c'est complètement monstrueux, enfin, c'est affolant, c'est affolant. Il est exceptionnel, enfin intrinsèquement c'est peut-être la meilleure ligne statistique de la NBA là. Même s'il y a Jokic qui est vraiment très très bon, mais c'est peut-être la meilleure ligne statistique de la NBA, putain. Les Bucks sont quatrième à l'Est, hein, avec 14 victoires pour 8 défaites. Euh, voilà, donc 63,6% aussi. Là, je tourne cette vidéo
juste après la victoire contre les Hornets qui a été gagnée de 2 points, donc on est dans un contexte particulier, où Giannis a mis 40 points au passage, avec quelques petits rebonds et quelques petites passes. Il est trop fort. Il est monstrueux. Comme je vous dis, il a la ligne statistique la plus fournie de la NBA, je pense. En tout cas, une des plus fournies, même s'il y a quelques petits problèmes au tir, au shoot. Au niveau du shoot, il y a quelques petits problèmes. Mais franchement, wow. Là, Giannis, ça fait vraiment. Allez, je sais pas, ça fait 5-6 ans qu'il nous régale. Là, cette année, il est pas plus fort que l'année dernière, hein, mais en termes de ligne statistique, je parle. Enfin, il est vraiment balèze. Il est vraiment balèze. Non, franchement, il est peut-être au moins. Intrinsèquement, il est au moins aussi bon que l'année dernière. Et puis, bah, c'est vrai que je peux pas mettre plus haut parce que, bon, bah, ils sont que quatrième, entre guillemets, que quatrième. Donc, voilà. Les autres équipes, enfin, les autres joueurs, ils ont des équipes top 2 minimum, quoi. Voilà. Là, il est que quatrième. Son équipe, les Bucks sont que quatrième, mais ouais, il fait vraiment gagner. Et Giannis, quand il est énorme, quoi. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il fait. Donc voilà, il y a quelques petits problèmes au shoot, encore au niveau des 3 points, des lancers francs, etc. Il lui bloque encore un peu, mais à part ça, il est monstrueux, il est juste monstrueux. Et niveau intrinsèque, c'est fou ce qu'il propose. Et en plus, les Bucks sont quatrième, donc ouais, je dois le mettre sur une série de 7 victoires, en plus de 8 victoires d'affilée, pardon. Donc ouais, je suis obligé de le mettre dans le top 5. C'était obligatoire. À la troisième place, les amis, du top 5 des MVP de cette saison, j'ai mis Kevin Durant. Ouais. J'ai mis Kevin Durant à la troisième place pardon, du top 5 des MVP du début de saison. Il a joué 20 matchs, il n'en a loupé que 2 sur le début de saison. C'est complètement fou, surtout pour Kevin Durant. Meilleur scoreur de la ligue, 28,6 points, 7,5 rebonds, 5,6 passes. Bon bah, au tir, il est à 53% au tir, hein, 39% à 3 points, bah oui, tant qu'à faire, 86% en lancer franc. Ça c'est pas beaucoup, ça Kevin Durant, tu déconnes. Bref, il est monstrueux, que ce soit dans les pourcentages au shoot, dans la ligne statistique, 29 points presque, 7,5 rebonds, 5,6 passes. C'est une vraie folie, quoi. C'est le meilleur scoreur de la ligue, hein, je viens de le dire, mais c'est le meilleur scoreur de la ligue, le meilleur joueur du monde actuellement. Enfin bref, très fort. Évidemment, les Nets sont premiers de la conférence Est, hein, comme tout le monde l'avait prédit. 15 victoires pour 6 défaites, donc 71,4% de victoires. Bref, les Nets sont complètement fous. Les Nets sont très forts, mais c'est Kevin Durant le meilleur joueur des Nets. C'est pas James Harden. Kevin Durant mène vraiment cette équipe. Il est vraiment le meilleur joueur. Ça se voit. C'est vraiment le plus fort, quoi. Même beaucoup de gens veulent mettre Kevin Durant devant, enfin veulent mettre Kevin Durant au deuxième. Moi, je le mets troisième. Vraiment, c'est le meilleur joueur du monde, mais bon, ils sont premiers avec 71,4% de victoire, premier de la conférence et tout, mais un bilan un peu faible dans le sens où par rapport à l'Ouest, les deux premières places à l'Ouest, ça se partage par des gros monstres, des monstres qui ont, comment dire, des monstres qui ont un bilan collectif fou. Mais je le mets quand même troisième parce que intrinsèquement, bon bah c'est le meilleur joueur du monde, mais surtout il a une statistique vraiment agréable. Voilà. Et puis en plus ils sont premiers de la conférence Est. Donc voilà, c'est pas mal. À la deuxième place, les amis, j'ai mis Devin Booker. J'ai mis Devin Booker à la deuxième place. Bon bah, je vais essayer d'expliquer pourquoi. On va rapidement en parler. 23,2 points, 4,9 rebonds, 4,5 passes, 46% au shoot, 40% à 3 points, 86% à lancer franc. Pardon, excusez-moi, c'est quoi ces pourcentages au tir là? 46% au tir, 40% à 3 points, 86% au lancer franc. C'est très fort. Euh, bon, il baisse un petit peu au scoring, c'est vrai, mais il augmente un peu au rebond, il augmente un peu au pass. Donc on équilibre. Il baisse un peu au scoring, mais il prend un peu plus de rebond, il prend un petit peu plus de passes. Enfin, il fait un peu plus de passes. Pardon, excusez-moi. Donc ça équilibre à peu près, hein. Niveau intrinsèque, bon bah c'est vraiment bien. 23 points, 5 rebonds, 4,5 passes, c'est vraiment bien. C'est une bonne ligne de statistiques. Mais surtout, les Suns sont premiers de la conférence Est, hein.
pardon, excusez-moi, avec une série de 17 victoires de suite. 17 victoires de suite. Et c'est qui le leader de l'équipe? C'est Devin Booker. Euh, c'est Devin Booker le meilleur joueur de l'équipe. En fait, c'est Devin Booker le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Ligue. C'est tout. Donc à partir de ce moment-là, bah, je pouvais pas le mettre autre part. J'ai vraiment longuement hésité entre Devin Booker et Kevin Durant. Mais à partir du moment où tu te dis que Devin Booker c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue, bah mec, enfin moi j'étais obligé de le mettre deuxième, il m'impressionne tellement. Même quand je regarde, bon, quand je regarde les highlights, pour raccourcir un petit peu tout le match, ouais, je me dis ah ouais c'est complètement fou, hein. Ce qu'il fait c'est monstrueux, c'est un monstre. J'ai vraiment longuement hésité avec KD. Je me suis dit, ah, est-ce que je le mets pas devant Kevin Durant? Enfin, est-ce que je le mettrais pas derrière KD quand même? Mais, parce que regardez, il est en train de mal me regarder, Kevin Durant là. Mais je me suis dit, ouais, quand même, le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Ah, je suis quand même obligé de le mettre deuxième. Ouais. Ah, ouais, ouais. Et à la première place, le MVP de la saison régulière pour moi sur ce début de saison, évidemment, hein, c'est évidemment Alex Caruso. C'est Alex Caruso pour moi mon MVP? Non, pas du tout. Vous l'aurez compris, évidemment, tout le monde le dit, tout le monde parle de lui. Qu'est-ce qu'il est monstrueux, Stephen Curry. Évidemment, pour moi, Stephen Curry, c'est le MVP du début de saison, avec 28 points, 6 rebonds, 7 passes presque, hein, j'arrondis, hein, mais en gros, c'est 27,8 points, 5,7 rebonds, 6,6 passes. Complètement fou. Déjà, rien que c'est une statistique complètement folle. 45% au tir, 41% à 3 points, 94% au lancer franc. What the fuck? C'est quoi? C'est quoi son problème? Comment il fait? C'est un monstre. Il est inarrêtable. Alors là, pour le coup, j'ai hésité entre Devin Booker et Kevin Durant, entre Giannis Antetokounmpo et DeMar DeRozan, j'ai hésité aussi. Par contre, Stephen Curry, c'est le mec que j'ai placé en premier. J'ai même pas réfléchi une seconde. Déjà, ligne statistique de folie, pourcentage au tir. Excusez-moi, je répète, un 45% au tir, 41 à 3 points, 94 au lancer franc. Ça fait peur, ça fait très très peur. On est d'accord, hein, ça fait rêver tout le monde. Et évidemment, bilan collectif complètement monstrueux. Bon, certes, je tourne cette vidéo après la défaite des Warriors contre les Suns. Mais bon, quand même, hein, 18 victoires pour 3 défaites. Donc comme les Suns. Mais putain, ouais, non, Stephen Curry est clairement au-dessus du lot, quoi. Il est au-dessus de la concurrence. Il pulvérise la concurrence complètement. Là, franchement, j'ai eu aucune hésitation. Stephen Curry les détruit tous un par un. Voilà. Détruit tous un par un. Voilà, c'était mon top 5 des MVP sur ce début de saison. Encore une fois, je répète, sur le début de saison. Voilà. On se retrouve évidemment peut-être à la moitié de la saison. Ou à un tiers, on verra bien. Bref, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, pour de nouveaux lives, tout ce que vous voulez. Allez, à plus.